Dans les temps que j'allais à l'école, où on ne voyait jamais beaucoup, je voulais pas en foutre un coup. Je m'en sauvais, faire des cabérioles, dénicher les buissons, sublayer en béquant les murs qui me barbouillaient toute la figure, au lieu d'aller apprendre mes leçons. Ce qui fait qu'un jour que j'étais en classe, tombé de l'eau, je pouvais pas me promener. Le maître, il me dit, en se levant de sa place, toi, t'en viendras à mal tourner. Il avait bien raison, notre maître. Ce homme-là, il devait me connaître par cœur. J'ai trop voulu en faire à ma tête, et puis ça m'a point porté bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais écoyé, et j'ai pas pu tenir en équilibre dans une place, dans un atelier, dans un bureau, ben qu'on n'y foute pas grand-chose toute la journée. J'ai enfilé la mauvaise route, moi, c'est un gars qui a mal tourné. À cette heure, tous mes copains d'école, les ceux qu'à Pernin l'ABC et qu'écoutant les bonnes paroles, eh ben ils sont casés. Et ben casés, il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres commis épiciers, et d'autres qu'à les protections du maire pour avoir un poste d'employé. Ça se laisse vivre comme mouton en plaine. Ça s'est compté, pas raisonné. J'y pense quelquefois et ça me fait de la peine. Moi, je suis un gars qui a mal tourné. Et plus tard, quand ils seront en âge, le barbe venu et le temps fini, ils verront à se mettre en ménage. Ils s'apponteront un bon petit nid où ce que va ranicher le banet, avec une femme, devant la loi. Ça doit être bon de la famounette. Il n'y a que les pétins qui veulent bien de moi, mais ça se comprend, moi j'ai pas de rente, personne n'a de dot à me donner, j'ai pas un métier donc on se vante, je suis un gars qui a mal tourné. Et ils seront bien vus au village, parce qu'ils gagneront pas mal d'argent à faire des petits tripatouillages au préjudice des pauvres gens, ou à licher les derrière des grosses légumes, des hauts placés. Et quand qu'à la fin de leur carrière, ils verront qu'ils ont bien assez volé et liché pour plus rien en faire, tous les lichés, tous les ruinés diront qu'ils ont fait leurs affaires, et moi je serai un gars qui a mal tourné. Eh ben c'est égal. Si jamais je retourne un jour prendre l'air au patelin, où qu'à mon sujet les lampes tournent, que ça en est comme des roues de moulin, eh ben faudra que je le dise aux gars retirés ou établis qui a pataugé dans la bêtise, la bassesse et la crapulerie comme des vrais cochons qui pataugent. Faudra que je le dise que j'ai pas mis le nez dans la pâtée sale de leurs auges. C'est pour ça que j'ai mal tourné. Dans la lande, toute rose de brémaille, dévale le gars et la garçaille. Quoi donc c'est pour faire, s'il vous plaît? Ah, peut-être bien qu'il va acquérir des balais. Ah, peut-être bien qu'elle va rentrer ses vaches. Mais à ce cas-là, pourquoi qu'il se cache? Quand on fait pas de mal, on craindra. Et de quoi qu'elle a peur? Quoi que c'est qui craint? Dans la lande, toute rose de brémaille, rôdaille le gars et la garçaille. Ils regardent tous deux, tous les côtés, des fois qu'on serait à les guetter, et s'apercevant qu'il n'y a personne, il mord à même sa bouche mignonne, comme dans une miche quand on a faim.
à se laisse faire. Si bien qu'à la fin, sur la lande, toute rose de brémaille, roule le gars avec la garçaille. Et tout en s'en retournant, tandis qu'ils se disent tous deux, pas vu, pas pris, il y a des brins de brémaille qui pendillent après les cotillons de la fille, après les pans de la blouse du gars. Et le monde devine en voyant ça. Quoi qu'on fait le gars et la garçaille dans la lande, toute rose de brémaille. Un peineux avait pris une fois le même train que son voisin, un bourgeois, et le train les roulait ben doucettement, chacun dans le compartiment. En troisième classe, le pauvre peineux guerdillait sur un banc pouilleux, tandis qu'en première, le bourgeois se carrait le cul dans le velours et la soie. Mais tout à coup, avant d'arriver, v'là le train qui se met à dérailler. Maintenant qu'après, on déterra deux corps qui n'avaient plus de tête ni de bras, personne n'a pu dire lequel des deux qui était le bourgeois. Bravo. Comme ça, hein. Exactement. Et maintenant,